complet. Alors voici le résultat. J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu pour vous poster la vidéo parce qu'il y a eu un temps de séchage et surtout un temps de montage. Donc voilà. Alors, première remarque, je n'ai pas complètement réussi à relever le défi par rapport à la photo modèle, c'est-à-dire que il y avait un certain style au niveau de l'étalage de la peinture que je n'ai pas forcément bien reproduit. Et je me suis laissée un peu plus aller sur mon propre style à moi avec le couteau et le pinceau. Et donc, on n'a pas exactement, on va dire, le même type de rendu. Alors, bon, ce n'est pas grave, j'ai quand même fait un cours complet, j'ai quand même expliqué dans ma démonstration comment je procède. Et il y a aussi d'autres éléments qui sont quand même respectés. Tout d'abord, la vivacité des couleurs. Au niveau du ciel, pareil, je pense que j'ai quand même vraiment bien respecté le même style de la photo, enfin de la peinture qui a été faite. C'est simplement en fait au niveau du bâtiment, là moi j'ai fait plutôt des tracés au couteau. J'ai pas fait de lissage et je trouvais que ça rendait mieux. Alors ce n'est pas grave. Une autre vidéo montrera quelle technique a été utilisée pour faire ce tableau. Sinon, là ici, donc ça c'est des suggestions aussi au niveau des maisons, etc. Donc là je vous explique comment j'ai fait ça. C'est une façon de faire, il y en a des milliers. Là c'est simplement un rendu général. Je suis assez contente du résultat. Maintenant, je sais aussi que c'est pas mon style de peinture, c'est-à-dire que je préfère quand même davantage les mélanges de couleurs et davantage le réalisme plus poussé sur certains détails. Donc j'ai quand même fait quelques petits détails, par exemple ici, enfin, mais l'ensemble n'est pas assez détaillé pour moi par rapport à ce que j'aime faire en général. Mais ça a été une expérience intéressante parce que j'ai découvert d'autres façons de faire et puis aussi de jouer avec des couleurs aussi vives. Ça apporte beaucoup de force et beaucoup d'énergie, donc c'est aussi une bonne chose. Voilà. Donc je vous présente dans l'ordre qui suit comment j'ai procédé à peu près pour créer mon esquisse. Vous allez voir que ma façon de faire n'est absolument pas comment dire, drastique. Je ne suis pas du tout précise et c'est volontaire. J'aurais pu faire de la précision en faisant un décalcage ou bien en faisant la méthode au carré, etc. Mais je n'ai pas voulu ça. J'ai voulu jouer sur une méthode liée sur des proportions. C'est-à-dire que je calcule en fait le haut où ça arrive par rapport à la verticale. Donc là, j'avais vu que c'était 1/5. Donc j'ai divisé globalement en 5 parties et là, j'ai vu que c'était 1/5. J'ai vu que la ligne d'horizon a été environ à 1/3 de tiers, environ, parce qu'en fait, il y a plusieurs lignes. Enfin, c'est-à-dire que ça commence ici, ça termine là. C'est un petit peu en dessous de la moitié. Là, au niveau des remparts, c'est pareil, il y a une certaine inclinaison. Donc, en fait, j'ai marqué les points essentiels. Je vous montre grossièrement. Je pense qu'il faut apprendre aussi à faire à vue d'œil, en tout cas pour ce genre de peinture. Maintenant, quand on veut faire des choses très précises, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, je vous précise bien, vraiment, c'est pour un résultat approximatif, suggéré dans le vif, dans la spontanéité. Il faut savoir adapter ces méthodes en fonction du résultat que l'on souhaite. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose au niveau de la verticale. Je vous montre tout ça en vidéo de toute façon. Ensuite, je vous montre comment j'ai étalé ma peinture sur ma palette parce que j'ai un ordre bien précis qui me permet de m'y retrouver. Donc, je fais toujours de cette façon-là. Voilà. Et enfin, eh bien, je vous montre comment je crée le fantôme de cette réalisation. C'est un fantôme avec une peinture, enfin, au pinceau qui est très légère. Au départ, je l'ai fait en fait avec un fusain, mais je vois que ça ne marque pas trop. Mais j'ai quand même fait ça d'abord au fusain. Ce que je voudrais simplement expliquer, c'est quoi? C'est que quand on fait un travail cérébral sur l'étude d'une peinture que l'on va réaliser, toute la réflexion qui est au préalable, elle est extrêmement utile lors de la réalisation.
Donc je pense qu'avant de se jeter à l'eau et à commencer à peindre, il est très bon de réfléchir, de faire des croquis, de faire toutes sortes de choses qui vont nous permettre de réfléchir à ce que l'on va faire. Parce que c'est comme dans un ordinateur, en fait, le cerveau il va enregistrer nos gestes, il va enregistrer les proportions, il va enregistrer l'esquisse. Et quand vous allez commencer à travailler, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez connaître de la facilité. Et au fur et à mesure de votre évolution, eh bien, le fait de procéder ainsi va vraiment vous donner une plus grande maîtrise, une plus grande habilité. Voilà. Donc ça, c'est mon petit conseil. C'est vraiment travailler beaucoup votre sujet au préalable avant de vous lancer. Et vous verrez, les résultats vont forcément tomber très rapidement. Vous aurez pris la main, si on veut. Voilà, j'espère en tout cas que ce cours complet vous aura plu. J'espère que cela va vous apporter des choses. J'ai eu des retours de la part de mes élèves qui ont réussi à faire des fonds vraiment très proches, chacune avec les moyens du bord parce que pas toutes n'avaient des couteaux. Donc vraiment, ce travail se fait au couteau principalement, mais pas que, avec un pinceau éventail aussi vers la fin et un pinceau rond assez fin pour les petits détails de finition à la fin aussi. Voilà, donc ça c'est les 3 objets dont on a absolument, je pense, besoin pour faire ce cours. Si vous n'hésitez pas à partager et puis bien sûr à liker si vous avez aimé et à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un très bon visionnage. À bientôt. Alors voilà, on commence. Donc je prends ma photo modèle que je dépose donc sur une planche avec une règle et un crayon fusain, ou plus du moins un crayon quand même assez gras. Eh bien, je vais tracer des parallèles qui vont me démarquer les différentes hauteurs à noter sur ma photo modèle. Donc ça va me permettre d'avoir des proportions, de pouvoir faire la différence entre la taille de la porte par exemple et la taille de la hauteur du bâtiment, la taille des murailles. Le fait d'avoir un élément modèle, d'avoir une distance en fait de base, eh bien je vais pouvoir en fait proportionner l'ensemble de mon dessin. Alors je sais qu'il y a des méthodes entre guillemets moins casse-tête qui existent, comme tout simplement la mise au carreau ou bien le décalcage ou bien l'utilisation d'un projecteur, mais le fait de travailler de cette façon nous permet d'avoir une certaine géométrie dans la tête et de comprendre de façon, on va dire, générale, de façon globale, eh bien, la structure de notre forme géométrique. Là, je ne vois pas un bâtiment, je ne vois pas des murailles, mais je vois des rectangles, des triangles, des carrés. Je vois des formes géométriques, d'accord? Je vois aussi des angles, je vois des inclinaisons. En fait, je change ma façon de voir. Donc là, vous voyez, je marque sur le bord de ma feuille les différentes proportions. Donc j'ai vu que globalement, c'était divisé en 5 parties. Et au niveau de la partie du bas, donc verticale, eh bien, ce sont plutôt, pareil, des tiers. Voilà, donc le premier tiers, eh bien, c'est le bâtiment et les 2 autres tiers, eh bien, c'est la suite des murailles. Alors voilà comment je positionne maintenant mes peintures sur ma palette. Eh bien, toujours le jaune et en descendant vers le haut, le blanc au milieu et le noir dans un côté. Voilà, là je me fabrique un gris coloré. Donc ça va être peut-être ma seule couleur mélangée. Je vais m'en servir pour le bas. Donc là, j'ai mon fond que nous avions fait donc la fois précédente. Je regarde encore ma photo modèle et je positionne donc en fonction des proportions que j'ai trouvées au fusain. Pour être honnête, on ne voit absolument rien sur ma toile parce que le fusain ne marche pas bien sur l'huile. C'était plus ou moins inévitable. Mais d'un autre côté, je me visualise les choses en faisant ça. Dans ce cours, les erreurs comme les choses bonnes que j'ai faites, je ne les ai pas effacées. Ça veut dire qu'il y aura certaines erreurs que je vais vous indiquer et vous allez voir aussi comment j'ai rattrapé ces erreurs.
je pense que c'est très important de rebondir, de ne pas s'arrêter donc voilà, juste sur une erreur et de dire ça y est, c'est foutu. Voilà. Donc là, avec une couleur diluée dans la térébenthine, eh bien, je trace donc mes traits. Donc là, vous les voyez un petit peu plus, les traits principaux de mon tableau. Donc, bien entendu, le bâtiment, la porte, et puis l'angle qui fait la muraille. Voilà. Donc là, je commence à travailler au couteau, donc avec différentes couleurs. Ce qui est très important, en fait, alors, je vous explique globalement quelle est la méthode, parce qu'il n'est pas du tout important, à mon sens, de faire pas à pas tout ce que je fais. Il faut que vous réfléchissiez quelle est la couleur complémentaire pour savoir quelle couleur choisir. Alors, par exemple, quand vous êtes sur du orange, eh bien, ce qui va ressortir, forcément, ça va être du bleu ou du violet. Sur du violet, ça va être du bleu ou du vert. Donc là, c'est comme ça que j'ai toujours procédé. Je regarde quelle est la couleur qui va ressortir, donc sa complémentaire, pour que ça puisse justement être harmonieux sur le tableau. Donc les ombres sont faites en vert là où il y a du rouge et du violet. Et puis là où il y a du vert, eh bien, je vais mettre du jaune. Alors c'est vrai que le jaune c'est plutôt proche, mais je regarde aussi ce qui est en hauteur. Vous voyez, là-haut, sur le ciel, eh bien, il y a du jaune. Donc je veux retrouver ce jaune un petit peu plus vers le bas, un peu comme une symétrie axiale, si ça vous parle. Voilà. Donc tout mon raisonnement, en fait, est vraiment basé sur quelle est la couleur qui va être complémentaire. Donc là, j'ai fait une erreur, ça m'a pas plu ce que j'ai fait. Donc je les ai effacés avec du sopalin. Et en effaçant donc avec du sopalin, on obtient les mêmes effets que dans le ciel. Et là, je repasse donc au couteau la muraille. Voilà. Donc là, je me suis dit que la muraille, il fallait qu'on la voit bien et que la base de la couleur de la pierre était quand même beige. Donc pour ressortir cela, j'ai profité donc d'utiliser du jaune. Vous voyez que je n'hésite pas à retourner mon tableau quand il le faut pour avoir un autre angle de vue. Donc là, ma muraille se voit un petit peu plus. Ce qui va me causer des petits soucis, ça va être de faire les arbres, mais on va le voir un petit peu plus tard. Donc là, je commence à augmenter, on va dire, les ombres. Voilà. Alors, forcément, le violet est très très bien approprié pour faire des ombres et pour faire aussi ressortir des couleurs comme le vert, le orange. Voilà. Alors, ça va un petit peu vite. J'aurais peut-être dû ralentir un peu. D'un autre côté, sinon la vidéo aurait été un petit peu longue. Alors, je me sers là de mon gris que j'ai fait tout à l'heure pour justement faire mes arbres. Et je me suis dit que avoir une base un peu grisée, par-dessus cela mettre de la couleur un peu plus vive, allait créer donc des effets assez intéressants. Donc là, c'est ce qu'on voit. Vers le bas, en fait, on est un petit peu moins dans des couleurs saturées. On est dans des couleurs un petit peu plus mélangées. Mais je reste quand même dans l'esprit qui est important d'avoir des couleurs assez vives. Alors maintenant, pour les maisons, comme vous voyez, ce sont des points, des carrés tout petits, etc. Donc je prends du blanc, du jaune, du orange, ces couleurs-là qui vont bien se marier avec le bleu du fond. Et je fais donc des petits traits que je descends tout doucement avec mon couteau. Donc là, je vais vraiment mettre plusieurs couleurs très proches, donc dans le cercle chromatique, qui sont vraiment reliés, pour que justement, on garde toujours le même esprit. Et là, ça va être un jeu de matière. Vous voyez, c'est un trait et je descends, un trait et je descends. Voilà. Donc là, pareil. Donc bon, vous voyez, hein, ça consomme énormément de peinture de faire de cette façon-là. Il ne faut pas non plus hésiter à essuyer bien son couteau. Si jamais
c'est trop sale, quoi. Sinon, la couleur se mélange et là, on a de la boue. Donc, vous voyez, hein, je pense que vous voyez bien le geste de ma main. Donc, c'est vraiment des petits gestes très rapides. Voilà, des traits, des carrés, hop, je descends, des traits, des carrés, je descends. Et je vais associer au fur et à mesure différentes couleurs très très proches pour créer donc l'effet que l'on va avoir au final. Voilà. Donc, j'insiste énormément sur la couleur du côté droit du tableau. Mais par contre, sur le côté gauche, là où il y a le rouge et le jaune, je n'ai fait que succinctement des maisons parce que sinon, ça allait être trop chargé, je pense. Voilà. Donc, je vais jouer aussi sur des couleurs un petit peu plus foncées. Et puis, il y aura aussi encore du rouge pour faire aussi d'autres ombres, des toits, etc. Donc là, je continue toujours à sculpter. Je vous ai dit, c'est pas je travaille une partie du tableau et puis je passe à autre chose. C'est en permanence, je regarde l'ensemble de mon tableau. J'ai une vision globale qui me permet donc d'arranger au fur et à mesure mon tableau. Je ne fonctionne pas du tout comme une imprimante. Voilà. C'est très important de voir son tableau dans son ensemble et ensuite de travailler les détails. Vraiment, c'est très, très important. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est du blanc sur blanc, c'est fait exprès. Enfin, blanc, c'est pas vraiment du blanc, mais c'est un blanc sali. Pourquoi ? Parce que justement, je veux pas que ça soit trop flagrant. Je veux que l'image soit plutôt positionnée, enfin, la vue soit plutôt accrochée sur le bâtiment principal qui est en rouge. Voilà. Voilà, je continue à accentuer les angles des remparts. Il n'y a pas qu'une couleur, il y a vraiment plusieurs couleurs qui s'associent, qui s'empilent. Je pense que c'est très important que ça soit votre œil à vous, qui, en respectant donc certaines règles d'association de couleurs, qui va créer sa propre présentation, sa propre vision des choses. Voilà. Il faut simplement aussi toujours garder une logique et qu'il y ait je veux dire que chaque partie du tableau se rejoigne les unes par rapport aux autres. Voilà, il faut raisonner dans un ensemble et ça c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il y a des fois des choses qui collent bien entre elles et puis des choses qui collent un petit peu moins bien entre elles. Donc c'est après à nous de faire une association, de créer un lien permanent dans toutes les parties du tableau. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, je rajoute un petit peu de rouge qui symbolise un petit peu le toit des maisons. Sur la photo originale, il y a du rouge, du violet, etc. Il y a plein de couleurs. Et le fait de les mélanger, toutes ces couleurs, le jaune, le blanc, le orange, enfin toutes ces couleurs entre elles, eh bien, vu de loin, ça crée vraiment une sensation particulière. Voilà, on voit qu'il y a un travail qui a été fait et surtout, c'est pas linéaire. C'est ce qu'on veut, que ça ne soit pas linéaire. Voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, ça m'a donné pas mal de tracas, cette partie du bas. Et finalement, elle est bien sortie. Je garde donc là l'idée de la symétrie axiale. Ça veut dire il y a un point au milieu du tableau. Et donc, s'il y a du rouge en haut à gauche, on va retrouver du rouge en bas à droite. Voilà, je garde toujours cette logique. Ce qui me guide, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans leur plus grande vivacité, mais le bas du tableau, eh bien, comme il y a beaucoup d'ombre, des arbres, etc., j'ai un petit peu désaturé avec du gris. Voilà. Donc là, je continue toujours mon travail. C'est que des traits verticaux et des petites descentes horizontales. Des traits horizontaux et des descentes verticales. Voilà. Je deviens... Bon, après, vous pourrez faire selon vos goûts, rajouter les couleurs qui vous plaisent et faire bien entendu un autre modèle, une maison, n'importe quoi, enfin ce qui vous convient. C'est simplement prendre l'idée de la méthode. Voilà. Alors bon, évidemment, mes arbres pour le moment, ce sont que des flaques boueuses. Mais vous allez voir, avec le pinceau en éventail, on va obtenir des choses un petit peu plus
un peu plus intéressante. Voilà. Donc là, je continue à remplir cette partie-là. Je me suis beaucoup demandé en fait comment j'allais la réaliser parce que ça se fait souvent au pinceau, au détail aussi, ce genre de choses. Mais l'avantage d'avoir mis du modeling paste et d'utiliser le couteau, eh bien, c'est que on a des textures qui nous aident en fait à la représentation des maisons. Voilà. Donc là, je continue encore un petit peu à travailler. Là, pareil, hein, on imagine les maisons sur la partie rouge. Voilà. Alors, je vous dis franchement, quand on se trompe dans ce genre de tableau, c'est pas toujours évident de rattraper les choses. Voilà. Donc, il ne faut pas quand même hésiter à effacer avec un chiffon quand on peut, mais ça peut aussi laisser des traces. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que c'est bien de travailler sur une peinture assez sèche, parce que quand vous effacez, disons que vous pouvez passer, vous pouvez plus effacer. Si jamais vous avez de la peinture qui est encore un peu humide en dessous, eh bien là ça se mélange et c'est beaucoup plus compliqué. Donc travailler à l'huile a certains inconvénients aussi parfois. Déjà ça salit énormément. Et ça met quand même du temps à sécher. Voilà. Alors pour avoir un bleu bien intense, si on l'utilise tel que sur ces couches de peinture déjà assez foncées, eh bien il manque de peps. Donc qu'est-ce que je fais ? Tout simplement je rajoute une pointe de blanc. Pas trop bien sûr parce que sinon ça va être un bleu clair. Mais l'outre-marine, donc avec une toute petite pointe de blanc, permet d'être un peu plus lumineux. Voilà, d'ailleurs il se ressort bien. Donc vous voyez, orange, qu'est-ce que je mets ? Donc du bleu pour créer donc des crevasses. Voilà, et là je commence un tout petit peu à dessiner mes petites crevasses un peu partout. Donc vraiment, c'est un exemple. Ce sont des techniques qui peuvent s'utiliser pour d'autres applications. Et véritablement, l'idée c'est de vous approprier les choses. Voilà, je vous montre comment moi je procède avec un couteau. Mais c'est à vous après de faire la même chose pour d'autres modèles, pour d'autres sujets, pour ce qui pourrait vous inspirer. Voilà. Donc là maintenant, je suis plutôt au stade du fignolage. C'est vraiment très 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 minutieux, très détaillé, des petits points par-ci, des petites notes de couleur par-là. Et ça, c'est au coup d'œil en fait qu'on se rend compte. Par exemple, quand il y a une masse trop importante d'une seule couleur, eh bien, tout de suite, il faut le casser avec une autre couleur qui la rehausse. Et l'autre couleur qui la rehausse, c'est forcément une complémentaire. Voilà, une complémentaire. Ou bien alors, par exemple, dans le cas du jaune, donc ça sera une couleur qui sera proche, par exemple, pour faire de la lumière. Donc du jaune, du blanc, du orange. On restera dans cette proximité-là. Donc vous voyez, les maisons, là, ça commence un petit peu à prendre forme. Là, j'ai rajouté du vert, en fait, pour accentuer un peu la profondeur, pour accentuer aussi le vert qui commençait un peu à disparaître. Mais vous allez voir qu'ensuite, je vais rajouter encore une couleur justement qui va accentuer ce vert, c'est-à-dire la complémentaire, le rouge, un rouge très foncé, pour faire des ombres. On va le voir, mais ça va être fait avec un pinceau fin. Donc moi, à la base, je peins plutôt au pinceau fin, pinceau de détail, surtout quand on fait des portraits. Mais il faut savoir utiliser toutes sortes d'instruments parce que, voilà, quoi, ça fait partie aussi du jeu. Voilà.
Alors, on peut déposer son couteau franchement ou on peut tout simplement le survoler légèrement contre la toile. Et en le survolant légèrement, et bien évidemment, on dépose beaucoup moins de peinture. Pareil, au niveau des quantités de peinture, là, j'en ai pas mis beaucoup sur mon couteau, de façon à avoir beaucoup plus de finesse dans mon geste. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'agir avec certaines mesures. Le travail du couteau est vraiment pas évident. En fait, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Il faut s'entraîner sur des feuilles de papier et voir les différents gestes, qu'est-ce que ça apporte. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans le couteau, c'est ce côté texturé et puis ce côté un petit peu aléatoire. On ne le maîtrise pas autant qu'un pinceau. Et au départ, vraiment, j'étais très rétive. Et maintenant, non, je n'hésite pas à l'utiliser dans mes tableaux à certains endroits, en fonction justement des effets que je désire obtenir. Donc là, la peinture n'est pas trop sèche vers le bas, puisque c'est toujours la même séance de travail. Et vous voyez que je galère un peu, en fait. Mais au final, ça va aller, puisque au final, le résultat vers le bas est bien, est correct. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trop de peinture et je ne sais pas trop quoi faire, quoi. Malgré que je ne mette pas beaucoup de peinture. Donc là, je travaille avec un pinceau éventail, avec du bleu assez clair. Et malheureusement, en fait, les effets ne sont pas trop visibles là, sur la caméra. Ça se voit et c'est assez subtil. Et donc, ça fait vraiment ça fait de la lumière, pas de la lumière, ça fait une couleur intense, mais légèrement atténuée. Voilà. On a l'impression de se retrouver à Disney World. C'est vraiment incroyable. Le monde, tout le monde en petit. J'ai vraiment l'impression de me retrouver là-bas avec des petites marionnettes. C'est totalement le décor. Voilà. Bon, je ne suis pas non plus une fan du pinceau à l'éventail parce que je ne fais pas tellement de paysages. Mais là, en l'occurrence, c'est pas mal pour faire des petits arbustes, des petits buissons. Étant donné que la peinture en dessous est assez épaisse, je suis obligée d'utiliser de la peinture un petit peu plus pure pour que ça ressort. Voilà. Le médium n'a pas été vraiment utilisé dans cette séance de travail. J'ai un tout petit peu engraissé certaines parties, mais globalement, ça reste une peinture sortie du tube. Voilà. Donc ça permet, vous voyez, là, de faire ressortir certaines couleurs. Donc, qu'est-ce qui va avec le jaune ? Tout de suite après, c'est le vert. On reste dans les couleurs de l'arc-en-ciel qui se suivent et en même temps, on travaille avec les complémentaires. Malheureusement, là, on ne voit pas très bien ce que je fais. J'essaie tout simplement de dessiner un petit peu les contrastes au niveau des arbustes. Donc, quand il y a du vert, l'ombre, elle va être orange. Orange ou rouge. D'ailleurs, après, j'ai beaucoup travaillé avec du rouge foncé. Alors, pour du rouge foncé, il faut prendre un rouge mélangé à du noir. Ouais, à peu près, c'est ça, du noir. Mais n'essayez de ne pas prendre du rouge qui tire vers le rose, mais plutôt un rouge qui tire vers le orange. Parce que sinon, si vous prenez un rouge qui tire vers le rose, comme le carmin ou la laque de Garance, vous allez obtenir un rose sali et ça ne sera pas ce rouge que j'utilise, ce rouge foncé un peu terre, un peu terreux comme ça. Voilà. Donc là, ça y est, je commence vraiment à augmenter un tout petit peu ma profondeur grâce donc à un pinceau rond, à des détails que je rajoute. Et là, j'utilise donc un médium, je crois que c'est de l'huile de lin pure directement, parce que tout étant tellement gras, et comme je suis vraiment à la fin de mon travail, il n'y a pas eu besoin en fait de faire d'autres mélanges. Voilà, donc j'accentue vraiment la profondeur avec une couleur foncée. Alors ça, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup faire, de travailler avec un pinceau très fin. Je suis dans un terrain connu. C'est vraiment important, en fait, les petits détails. Et surtout, ne pas le faire partout. Le faire vraiment à des endroits particuliers où on voit qu'il manque quelque chose.
Voilà, donc là, je vais vraiment rajouter partout où ça manque de profondeur selon moi. Donc cette peinture un petit peu rouge foncé. Voilà. Là, j'accentue un peu l'angle du bâtiment parce que en fait, je me rends compte que je n'ai pas fait un angle parfait. Enfin, c'est-à-dire que en fait, c'est trop droit, c'est trop parallèle. Et il aurait fallu que le coin de droite soit un petit peu plus penché. Donc, par un effet de lumière, je vais le travailler par la suite. Voilà. Donc là, pour le bas, comme vous voyez, je fais des mélanges, du jaune un petit peu plus clair. C'est le seul endroit où vraiment j'ai utilisé des mélanges de couleurs. Peut-être un petit peu aussi au niveau des maisons, c'est vrai, j'ai fait du jaune clair et du jaune pur. Hop. Alors, au niveau du dessin des détails, je fais encore une fois approximativement par rapport à ma photo modèle. Je ne suis pas titilleuse sur l'exactitude. C'est en gros ce que je vois. Voilà. Et à force de faire en gros, on finit par faire bien comme il faut. Voilà, j'ai pratiquement terminé en fait de faire mes arbustes, enfin c'est pas des arbustes en fait, c'est des arbres, mais vu de haut, de la hauteur, ça ressemble à des arbustes. Voilà, bon, il y a des ombres et puis il y a des feuillages, mais bien sûr c'est vu de loin, donc on voit pas vraiment tous les détails. Voilà. En fait, on peut continuer comme ça à l'infini. C'est à votre propre appréciation jusqu'où vous voulez aller au niveau des détails et des finitions. Il ne faut pas oublier que le but à la base, c'était de faire quelque chose plutôt d'abstrait et de suggéré. Donc on n'est pas non plus obligé de rentrer trop dans ce genre de précision. Maintenant, c'est vrai qu'après, on a tous sa touche personnelle. Et pour moi, ce n'est pas précis. Voilà, si je voulais faire quelque chose de précis, ça n'aurait pas été cela. Mais malgré tout, bon voilà, on n'est pas dans cette obligation d'avoir autant d'éléments précis et justes. Ce qui compte en fait, c'est une harmonie des couleurs, un juste dosage en fait dans chacune des couleurs, et puis avoir des ressentis, des émotions, des effets de texture. Qu'il y ait un travail, une construction, qu'il y ait un message. En fait, une œuvre, c'est pas sa quantité de travail, c'est en fait le ressenti qu'on a quand on la voit et quand on commence un petit peu à l'étudier. Est-ce qu'il y a une cohérence? Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, c'est la cohérence
général du tableau, et à plus forte raison quand il s'agit de formats plus grands. Là, c'est un petit format, mais si on est sur des grands formats, il faut vraiment une grande cohérence. Voilà. Donc là, voilà mon rouge foncé qui se mélange avec mon vert pour pouvoir augmenter encore la profondeur des choses. Il faut prendre en compte aussi une chose, c'est que quand les maisons elles sont vues de loin, eh bien, on les voit moins précises et on les voit beaucoup plus claires. Donc plus c'est proche de nous et plus les couleurs sont intenses, et plus c'est loin de nous et plus les couleurs sont désaturées, claires et imprécises. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et surtout, dites-moi si vous-même vous avez d'autres idées de cours à voir, d'autres techniques à voir ensemble. Voilà, je suis donc à votre écoute. Bon, je pense que quand même, il y a beaucoup de lumière, de couleurs dans cette toile. Voilà, alors à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas pour toute question et tout commentaire.